Hello. Comment vous allez? C'est pas facile, hein? Même quand on est fatigué, on doit parler. Ok, partagez ce direct là. Moi, je suis en déplacement. Là, je me trouve dans... Je profite même pour remercier mes enfants qui m'ont reçu là. Je suis en déplacement pour 2 jours. J'ai décoré ce matin. Là, je suis dans ma suite. Je suis tout seul ici. Donc, je voulais parler d'un sujet que j'ai vu là parce que comme je suis venu prier, normalement là, je dois répondre à la prière ce soir. Je suis un peu fatigué, mais j'ai pas sommeil et je suis tombé sur quelque chose hier. Je voulais avoir plus de renseignements. On va visiter un peu là où je suis, non? Comme ça, vous allez savoir que je ne mens pas, je suis en étranger. Bon, c'est la suite. Hein. Je ne sais pas si c'est une suite ou une chambre. Je ne sais pas. Bon, voilà, ça se passe bien. Petit bureau. Voilà. Quand quelqu'un t'a bien reçu, là, il faut lui faire honneur. Il faut lui faire honneur. Ça, c'est un truc qui coûte 500 € le jour, par nuit, par jour, ou bien par nuit, je ne sais pas. Tu vois, 500 €. Bon, il y a la cuisine dedans alors que je ne vais même pas faire à manger. Bon, le frigo, au moins, ça me sert. J'ai mis un peu de jus dans mon frigo. Voilà. Voilà, oh. Je fais honneur à ceux qui m'ont reçu. Voilà. Ma petite baignoire où je vais me relaxer. Avec mon petit bain ce soir après la prière. Voilà. En tout cas, que Dieu les bénisse. Voilà. Quand on reçoit un homme de Dieu comme ça augmente l'onction. Là, c'est le placard. Mes affaires sont dedans, donc je ne vais pas ouvrir. Mes affaires sont dedans, mes affaires de prière sont là. Vous voyez, c'est bien, hein? C'est pas mal. Partagez, on va parler un peu tout à l'heure. Voilà. Là, je vais éteindre les lumières là. Voilà. Vous voyez. Et là, la chambre. Voilà. Chambre comme ça là. Quand tu es seul là, tu peux te mettre ici là à genoux pour prier. Tu peux te coucher ici, te mettre à genoux pour prier. Tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, que Dieu bénisse mes enfants qui m'ont bien reçu. Hein. Tout va bien. Je suis à l'aise. Voilà. Ça va, ça va. Tout va bien. Donc partagez le direct. Attends, je vais enlever tout ça là pour mettre ça dans la chambre. C'est des choses sacrées ça. C'est pas tout le monde qui doit toucher ça. C'est pas tout le monde qui doit avoir des habits de prière. C'est sacré. Voilà. Hop là. M'en fait où? M'en fait où? M'en fait où? Voilà. La tienne normale est dans la place. Et voilà. Dieu vous bénisse.
C'est pas facile. Hein. Il y a un ami burkinabé là. Quand il parle toujours, il dit c'est pas facile. Hein. Et maintenant je comprends pourquoi il dit c'est pas facile. Hein. Il y a un ami burkinabé là. Quand il parle toujours, il dit c'est pas facile. Hein. Il dit c'est pas facile, c'est pas facile. Hein. Comment vous allez? Je suis là-haut. Un peu fatigué, je me suis levé très tôt ce matin pour le voyage. Je suis arrivé, j'enchaînais les prières, révélation, prière, révélation. Partager, mettez les cœurs, je suis en train de partager. Révélation, révélation. On a fait la première partie. On va attaquer la deuxième partie ce soir. On va attaquer la deuxième partie ce soir. Tout va bien. Je suis en train de partager le direct quand je finis. Donc, invitez-moi, tous ceux que vous pouvez inviter. Partagez. Moi, je veux savoir quelque chose. J'ai écouté le discours. Il y a des fois où je suis de bonne humeur et puis il y a des fois j'appelle Alassane Draman, tonton, papa. Et puis des fois il appelle Lovier, des fois il appelle Monsieur le Président. Des fois, je l'appelle son excellence. Aujourd'hui, là, il a appelé Monsieur, son excellence, Monsieur le Président. Aujourd'hui, là, c'est comme ça, il a appelé Alassane Draman Ouattara, son excellence, Monsieur le Président. J'ai besoin d'une explication, là. J'ai entendu un discours, là, à l'ONU, là. Comme moi, peut-être que je ne suis pas allé trop à l'école, je ne comprends pas trop français là. Et puis, je ne fais pas de politique là. Je veux qu'on m'explique quoi. Parce que j'ai entendu un truc, c'est bizarre dans mon esprit. Bon, je suis en train de partager. C'est bizarre dans mon esprit. Je ne comprends pas en fait. Je n'ai pas compris quelque chose. Si quelqu'un peut venir expliquer en commentaire, c'est partager. Il y a quelqu'un qui a dit même avant pour l'obtenir c'était difficile. Et voilà, Bilal. Vous avez déjà commencé à m'éclaircir là-dessus. Attends. Je finis mon partage, je vais me concentrer pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien ici. Il y a le fait de truc là. Il y a le soleil là qui frappe fort ici. Il y a quoi? Il y a quoi même? Ma barbe là même. Il y a poil blanc qui sort dedans. Aujourd'hui là, je ne suis pas beau, hein, franchement. Il y a des fois où je dis je suis beau, mais aujourd'hui là seulement, la fatigue là a gâté mon visage. Ça va aller mieux demain. Partagez, hein. Je suis en train de partager comme vous. Partagez. Voilà. Bon, j'ai fini de partager. Lovier, son excellence. Pardon, viens. Il faut envoyer quelqu'un de la maison, ils n'ont qu'à venir m'éclaircir. Est-ce qu'il est massé ici même? C'est qu'elle a fait ça. Ici, c'est mieux, non? Comme ça, c'est mieux. On est assis dans la maison, là. Tout soleil qui est au dehors, là, rentre ici comme ça. C'est qu'elle a fait là. Moulot. Avec Lovier roulé. Lovier. Naya. Là, j'ai changé de place. On a quoi? Il reprend le sport un peu. Hein? Aïe. Attends, je vais tirer mon mion. Tirer mion. Je me suis bien tiré. Lovier. Où est ton discours? On va écouter.
On va écouter le discours de Lovier. Le discours de Lovier là, c'est bon, hein? Hein? Venez avec mon Betouolé, appelez tout le monde. On va écouter le discours de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Tous mes respects. C'est avec respect que je viens vous poser des questions. J'ai besoin de réponses. Ça y est, vous avez déjà commencé à insulter. Allez. Lovier. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellence. Oh, je suis poli. Il faut que je salue le président. Je vais saluer le président avant de continuer. Bonjour, monsieur le président. En ce moment, je suis en déplacement. J'ai entendu un de vos discours. J'ai pas trop compris concernant les réfugiés politiques de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais avoir plus d'explications. Tous mes respects, Monsieur le Président. Maintenant, on vous écoute. Mesdames et messieurs, honorables délégués, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous souhaite plein succès. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais là, comme le temps avance, je vais allonger un peu parce que toutes les salutations là, nous, on ne veut pas ça. On veut écouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Dans bien des domaines, par l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Dans ce cadre, mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Je sais. Oh, on est tombé dessus un coup comme ça. Franchement, vieux père, Lovier, ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu ça. Aujourd'hui, là, il ne fait pas parler, je suis fatigué. Pardonnez, c'est pas parler. Laissez-moi m'expliquer un peu. Ah, drama là. C'est nous tous notre papa, non? Laissez-moi y parler un peu. Oh. Lovier, il faut m'expliquer. Pardon, il faut m'expliquer. Peut-être que les autres ont compris, moi je n'ai pas compris. Dans une classe, il y a toujours, quand on explique des choses là, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être mal comprendre. Moi, tu dis que tu es en train de remercier. Tu es en train de remercier pourquoi? Attends. Cette occasion, des Nations Unies depuis sa création. Dans ce cadre, mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Je saisis la fin du statut du réfugié ivoirien. Politique là, c'est bizarre, hein? Mettez le cœur. Il y a dans vos plans dans la politique trop de blablabla inutile, quoi. Mais vieux père, je ne comprends pas. Comment tu peux aller faire un discours comme ça à l'ONU pour dire que tu es content
que apparemment on va mettre fin au statut de réfugié ivoirien. Alors que depuis que tu es là, les Ivoiriens sont obligés de fuir le pays. La plupart sont en exil. Et beaucoup sont réfugiés. Ils souffrent même dans des pays actuellement. Donc, moi, je ne comprends pas quoi. Je veux comprendre. Franchement, au lieu de venir insulter là, vous qui êtes intelligents là, venez nous expliquer. Il y a des réfugiés ivoiriens partout dans le monde, autour de nous. Ghana, Togo, Sénégal, Mali, en Europe. On dit qu'on veut mettre fin au statut de réfugiés ivoiriens. Donc, tous ceux qui sont réfugiés, qui sont à l'étranger là, on fait quoi pour eux en fait? On va les mettre dans un car, dans un avion forcé, pour aller les jeter à Abidjan pour donner à Draman, pour qu'ils les mettent à la Maca. C'est une stratégie politique pour obliger certaines personnes de rentrer et puis ils vont les mettre en prison. Ou bien c'est quoi? Expliquez-moi. C'est dans le but d'aider les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire même là, les gens ont faim. D'autres même actuellement, ils sont en train de traverser la mer. D'autres sont en Turquie, au Maroc. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc d'autres même sont réfugiés. Ce n'est pas réfugiés politiques. Hein. Il y a d'autres qui ne sont même pas en exil. Hein. Mais ils sont venus se mettre réfugiés dans un pays quelconque pour pouvoir manger. Ceux qui sont à Abidjan, mais en Côte d'Ivoire, on dit la vie est chère. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Bon, maintenant, quand vous dites qu'on met fin au statut de réfugié là, c'est pour ramasser ceux qui sont réfugiés pour venir déposer dans le pays, pour augmenter le nombre de ceux qui souffrent, ou bien vous avez préparé une structure pour eux, il y a du travail, il y a quelque chose qui est prévu, ou bien comme tu n'arrives pas à mettre la main sur des gens, sur Sorodium, sur certains réfugiés, donc tu es content, tu veux t'appuyer sur ça pour dire aïe au takana, aïe au takana. Ramassez-les pour venir dans le pays. À partir d'aujourd'hui, Ivoirien ne peut plus être réfugié quelque part. Ça là, c'est blanc, c'est un anglo-plan. Même si vous avez voté vos lois là, les Ivoiriens vont changer leur nationalité pour être réfugiés. Hein. Il y a un qui met tête de moi, il est bête. Lui-même, là, il est quelque part, il a des parents qui sont sans papier quelque part, on est en train de parler. Au lieu de dire, oui, grand frère, ce que tu dis là, c'est vrai, j'ai ma soeur, elle-même, là, elle cherche à rentrer en France actuellement, même, elle cherche à prendre pirogue, et peut-être qu'elle va te réfugier en France. On dit, le statut de réfugié là, Draman dit, lui, il est content, d'ailleurs, il souhaite, il veut, et de toute façon, même c'est ce qu'il veut, il ne faut plus qu'il y ait de réfugiés ivoiriens. C'est-à-dire que vous qui êtes sans papier à Paris, là, vous qui êtes sans papier à Paris, là, vous tous qui êtes sans papier, Château Rouge, vous qui êtes au Château Rouge, Château d'eau, à Babès, comme vous ne comprenez pas français, je vais traduire pour vous. Vous qui cherchez papier à New York, aux États-Unis, vous qui cherchez papier en France, vous qui cherchez papier, vous êtes caché dans certains pays parce que vous cherchez à vous en sortir. Vous courez après 4 de ce jour-là. Draman dit, Ivoirien ne peut plus être réfugié. C'est-à-dire qu'afin de réfugier, là, ça n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toi, qui te cherches là, là où tu te trouves là, le lieu où tu te trouves là, on va te dire, il y a un statut. La Côte d'Ivoire refuse qu'un Ivoirien soit réfugié. C'est-à-dire que tu ne peux pas être réfugié ici. Donc mon frère, comme tu n'as pas papier, prends avion. On te ramène, on te met dans l'avion. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein. On est en train de vous aider. D'autres même viennent mettre tête de mort alors qu'ils se trouvent à Babès. Tu n'as pas papier. Moi, je suis français, j'ai papier. On est en train de vous aider. Vous voulez monter dans pirogue pour venir en Europe. La plupart sont au Maroc, en Algérie. Hein? Vous êtes, comment on appelle, je ne sais pas où là. Dans certains pays, vous cherchez, on dit, statut de réfugié là. Ça va finir. Tu ne peux plus être étranger dans le pays de quelqu'un comme réfugié. C'est-à-dire que toi qui te cherches en France là, tu es RHDPO, tu es Goulao, tu es BTO. À partir du moment où tu es ivoirien, quand tu arrives dans ce pays là, on te dit, monsieur, réfugié là, ivoirien là, la Côte d'Ivoire n'accepte plus qu'un Ivoirien soit réfugié. Donc,
Vous qui vous cherchez là, c'est fini pour vous. C'est ça que je viens vous expliquer. Et puis d'autres sont là, mais peut-être de moi, c'est pour toi, je parle. Toi, tu te cherches. Toi, tu es en train de te chercher. Moi-même, je suis venu parler pour toi-même. Toi qui te cherches là. Toi qui vas prendre pirogue bientôt. Toi qui as déjà pris bateau. Toi qui es réfugié en Italie là. Toi qui es réfugié au Maroc là. Toi qui es réfugié au Ghana. Toi qui es réfugié en France. On est en train de dire que statut de réfugié là. La Côte d'Ivoire veut que ça s'arrête. Au Betoum là, on va vous ramasser. On va prendre balai. On va vous ramasser comme ça. Tiens, Ivoirien, viens ici. Tiens, Ivoirien. Et puis on vous met dans l'avion. Allez, rentrez dans le coffre d'avion. Et puis on vous dépose à... comment on appelle ça? On vous dépose à Abidjan Kouagbou. Allez, rentrez dans votre pays. Votre pays dit que vous ne pouvez plus être réfugié quelque part. Donc si tu n'as pas papier, c'est fini pour toi. Tu t'es parti te chercher, non? C'est fini. C'est vous comme ça. Après, tu regardes ceux qui mettent tête de moi, c'est tous des petits goulards. Les petits goulards. Ceux qui meurent dans la mer, là, excusez-moi, hein, la plupart de ceux qui meurent dans la mer, qui traversent la mer, là, ces petits goulards, qui est pourcentage, là, ces petits goulards. Ces petits goulards. Actuellement, là, ceux qui sont en train de foutre le bordel en Côte d'Ivoire, là, c'est vous tous, c'est vous qui allez toujours à l'aventure. Hein? C'est vous qui allez toujours à l'aventure. Voilà. Vous êtes toujours à l'aventure. L'aventure là, vous aimez ça. Draman dit, statut de réfugié. Attendez, je vais rebisser encore. Et puis je vais accompagner ça, vous allez voir. On vous parle, et vous êtes là, mettez tête de mort. Vous êtes devenus tellement des moutons, que même si on dit, voilà, couteau, on va vous égorger, et puis quelqu'un vient dire, hey, attention, il y a un couteau qui doit vous égorger. Vous allez dire à la personne qui est venue vous prévenir, ton bas bien, ton yamorodin, pourquoi tu as dit que le couteau va me couper? Couteau qui est levé là, si ça m'a coupé, ça va te faire quoi? Il faut laisser bon couper ma tête. C'est comme ça vous êtes. Donc vraiment, ça me fait pitié. Je ne sais pas quel envoûtement, on a mis quoi, quel nansigi, les pains sardines que vous avez mangé, ils ont mis quoi dedans même? Parce qu'on ne peut pas être bête à ce point, quoi. Des fois même, on vient vous sauver. Oui, ton bas bien. Toi, tu es quoi? Toi, tu as fait. Mais c'est pour toi, il parle. Toi qui cherches à aller en Europe, toi, le réfugié, toi, petit goula, là, qui a jamais, qui est en train de pousser au trot. Tu dis un jour, je vais aller au Maroc. Je vais prendre pirogue pour aller en France, là. C'est de toi, il parle. On dit réfugié, là, c'est fini. On peut en gbé. À Betou, on peut en gbé. C'est-à-dire, on peut planter. Et puis, on va avion ta coffre, là. Avion ta coffre. On va allez, rentre là-bas. Tu es ivoirien. Il n'y a pas de réfugié ivoirien encore dans le monde. Allez, t'as dans ton village. On Draman fait ça parce que il y a des gens qui veulent attraper, il n'arrive pas à les attraper, quoi. et il a dit que il fait ça parce que peut-être qu'en faisant ça, ils vont forcer Soro Guillaume à rentrer, certaines personnes à rentrer. Parce que Soro Guillaume est considéré comme un réfugié, un exilé. Il est en train de faire la nango blanc. Il dit, il y a des gens, on ne peut pas mettre la main sur eux. Donc si ça là, ça marche, que il n'y a pas Ivoirien réfugié, on peut s'appuyer sur ça pour dire, non qu'à faire rentrer nos ressortissants. Nos ressortissants n'ont qu'à venir, il y a la terre ici, il y a la nourriture, n'ont qu'à rentrer. On peut appeler tout le monde pour vous mettre à la maca. Boum, boum, parak, pak, pak, pak. On a train de vous aider, vous venez sur le terrain. Attends, je vais remettre. Obtenu dans bien des domaines par l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Dans ce cadre, mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Donc, il dit la fin du salut. Il a dit, oh non, c'est pas salut, c'est statut. La fin du statut de réfugié. La fin du statut de réfugié. Ah là là, les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Il y a des gens, le jour qui vont ouvrir les yeux comme ça, ils vont dire, hey, donc, l'eau vient nous a eu, hein. Ça veut dire que, il y a des gens, ils vont se lever en Italie un jour, ils vont se lever au Maroc, en Algérie. Ils vont se lever un jour quelque part, et puis on dit, yeah,
Donc j'ai passé tout mon temps à supporter le monsieur. C'est comme ça qu'il a fait. Quand tu vas quelque part, le monsieur, nous sommes désolés. Nous ne pouvons rien faire pour vous parce que apparemment la Côte d'Ivoire ne permet pas le statut de réfugié. Donc nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de vous faire retourner chez vous. Voilà, de retourner chez vous. Retourner dans votre pays. Voilà. Ici, tu es béni. Alors, on est habitué à ça. C'est toujours sur nos directs. Voilà. Toujours sur nos directs là, ça est là. Donc ça ne nous dit plus rien. Tu es vilain, oh, tête de mort. Oh. Bon, on est vacciné. Quand tu es vacciné là, les choses te font. Donc on s'en fout de ça. Tu es bête, oh, tu es là. Bon, laissez ça. On va continuer le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Voilà. Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre le HCR et mon pays. Toutefois, la multiplication et la complexité des défis en matière de paix, de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l'homme, la préservation de l'environnement demeurent des sujets de préoccupation. Je salue la pertinence du thème de la présente session qui nous invite à envisager des solutions pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'aggravation des tensions géopolitiques et l'émergence de nouveaux conflits internationaux mettent à mal la paix et la sécurité internationale. La guerre en Ukraine vient de nous rappeler que la paix est une quête permanente, qu'il est impérieux de poursuivre sans relâche. Cette confrontation mettez les cœurs, partagez. avec le risque mettez les cœurs d'un recours à l'arme nucléaire continue de fragiliser la paix mondiale. Mettez les cœurs, et partagez. de plonger l'humanité dans des crises multiformes. Elle nous révèle encore une fois les limites de l'option militaire. Eh, vieux père, il y a quoi? Tu as fait la course ou quoi avant d'arriver là? On a fait encore. Je vous en fais. Eh, arrêtez-vous à côté de lui, hein, on ne sait jamais. Par un discours là, il y a d'autres qui vont faire encore. Nous, on compte sur le président, on tient à lui. Faut pas, il va tomber. S'il tombe, il faut que quelqu'un soit là pour l'attraper, pour le mettre dans la chaise. Par exemple, là, André, il est un peu essoufflé. Quand il parle là, la respiration, moi, ça me fait peur ici. Hein. Le monsieur est fatigué comme ça. Laissez-le, va se reposer. Il y a quoi même? Oh. Dans le règlement des conflits. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui n'a de cesse de prôner la coexistence pacifique, ainsi que le recours au dialogue dans la recherche des solutions aux différends entre les nations, tient à renouveler son appel. Non, l'Ovier, là, tu mens. Là seulement, tu mens. Voilà, dans le discours, là, tu as trop menti. Aujourd'hui, là, je ne suis pas venu faire par là. Je suis ton fils. Tu mens. Bah, toi, tu parles de dialogue. Vieux père, on te connaît. C'est le 3e mandat, tu es dedans là. Tu ne fais pas de dialogue. Non. Donc, toi, tu ne peux pas aller parler de dialogue à l'ONU. Non, c'est faux. Vieux père, tu mens. Dialogue là, nous-mêmes, on t'a demandé ça jusqu'à fatiguer. Il faut faire dialogue. Il faut faire dialogue. Tu dis non. Je mets les gens en prison. Je mets les gens en exil. Gbagbo t'a dit, asseyons-nous et discutons. Tu dis non. Toi, tu ne dialogues pas. Toi, c'est prison, ou toi, c'est en asile, ou toi, c'est la mort. Maintenant, quand tu t'en vas devant les gens, pour la Côte d'Ivoire, fait un dialogue, la Côte d'Ivoire fait un dialogue, tu vas nous blaguer comme ça, comme un État. Eh, voilà, Bila, faut avoir pitié de nous. Tu es devant nous comme un peu, tu mens même du qu'on a mal à la tête. On va faire un dialogue. Toi, tu connais le dialogue, le mot dialogue. La cessation immédiate. Mettez les cœurs, ça ne fait que commencer. Les hostilités en Ukraine. Cette guerre
a de sérieuses conséquences économiques, Ça va être intéressant. financières et sociales sur les pays africains. Ça, c'est vrai. En effet, la hausse du prix du pétrole Oui, et les difficultés d'approvisionnement oui, des marchés en céréales et en engrais en anglais. ont entraîné une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement de la croissance mondiale. Oui, Ainsi, pour plusieurs pays africains, oui, ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies oui, et une augmentation des prix des produits de première nécessité oui, et même des cas de famine oui. en raison de leur dépendance Oui. aux céréales et aux engrais. Mais ça là, ce que tu es parti dire à l'ONU là, ça c'est la faute à qui? Il y a d'autres qui sont en train d'écrire, tu es impoli, tu es bête. Le plus bête là, voilà ici. Et lui là, il est bête. Toi, tu es président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des présidents africains. Tu es président de la Côte d'Ivoire. On a maïs, on a manioc, on a mil, on a la terre, on a tout. Vous les présidents africains là, surtout toi-même qui parles là, vous attendez quoi pour faire produire le blé là? Blé, on est obligé d'attendre l'Ukraine pour manger blé chez nous. C'est nous les Africains qui devrons exporter même le blé dans le monde entier. Engrais, blé, ça met les gens en difficulté, il y a la famine. Mais c'est parce que vous êtes restés indépendants, c'est-à-dire dépendants. Vous êtes assis là, vous avez la terre, vous avez cacao chez vous, c'est quelqu'un d'autre qui va produire du chocolat pour venir vous donner. Vous avez les plantations de café chez vous, on va faire café à l'étranger pour venir déposer chez vous. Pour venir déposer chez vous. Hein? Ok. Il y a maïs, il y a mil, il y a tout ce qu'il faut. On peut produire du blé, on peut produire de la farine, on peut même produire de l'électricité en Afrique. On peut produire, comment on appelle du gaz même si on veut en Afrique. L'Afrique là, la terre africaine là, on peut produire tout ce qu'on veut. Vous êtes dépendants de l'Europe. Nos frères n'ont pas de travail. Ils courent partout, ils se cherchent partout. Pourtant, nos terres sont là. Vous vendez nos terres aux étrangers. Si quelque chose n'est pas venu de l'Europe, on ne mange pas. Pourtant, sur nos terres, on peut tout produire. Et puis, on me dit, tu es vieux, tu es bête. Un vieux comme ça, là, qui va s'arrêter devant l'ONU. L'Afrique est le berceau de l'humanité. La terre africaine qui produit tout. Et puis, tu t'arrêtes devant là. Ouais, ça fait longtemps, on n'a pas mangé blé. On n'a pas mangé blé parce que la Russie a commencé à bombarder l'Ukraine. Donc nous sommes dans la famine. Donc maintenant là même on a plus d'engrais. Donc là cette guerre est en train de se sortir ici. Oh, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Ta terre peut tout produire, tu ne produis pas. Tu t'assois au milieu des blancs. Vous n'avez pas envoyé blé, donc nous on ne peut pas manger. Donc nous on va envoyer blé, donc on ne peut pas manger. Donc engrais là, ça vient pas à cause de ça. Donc oh, Allah billahi, vraiment, Africain Yako. Africain Yako. Non. Il y en a qui n'ont pas honte. Arrêtez devant des petits comme ça. C'est nous les Africains qui donnons à manger aux Blancs. Si l'Afrique n'existe pas, l'Europe n'existe pas. Tout ce qu'ils produisent chez eux là, ça vient de chez nous. Mais votre terre là, pour produire pour vous là, vous ne produisez pas. Et puis il y a des chiens ici, à ton âge. À mon âge, Dieu merci, je suis intelligent. Par exemple, toi tu es mouton. C'est pourquoi tu ne peux pas réfléchir comme moi. Hein? Oh, hein? En provenance d'Ukraine et de Russie. Donc, cette situation donc vous comprenez que depuis qu'on est en Afrique là, malgré qu'on a nos terres,
Malgré qu'on a nos terres qui produisent, qui peuvent produire du blé, qui peuvent produire du mil, on peut faire la farine, on peut faire l'engrais, on peut faire tout. Même si on veut fabriquer notre propre essence, on peut produire là. Vous comprenez que on dépendait de l'Ukraine et de la Russie. Donc, Hassan Draman est en train de dire que depuis qu'il y a eu la guerre en Russie et en Ukraine là, c'est à quoi ça il a augmenté les choses, le prix des choses en Côte d'Ivoire, parce que la farine vient de l'Ukraine, le blé vient de l'Ukraine, l'engrais vient de l'Ukraine. Ah, voilà, et puis là, on est tombé. Oh. Et puis vous avez bombardé Gbagbo. Gbagbo dit qu'il va créer sa propre monnaie. Gbagbo dit nous-mêmes on va produire chez nous. Gbagbo dit on a la terre qui peut tout faire. Vous dites Gbagbo, il faut partir. Maintenant là, vous dépendez de l'Ukraine. On bombarde l'Ukraine, les Africains ne peuvent plus manger. Ah, ça là, c'est pas malédiction. Non, à ton âge même, ce genre de discours-là, tu ne dois pas faire ça. Parce que si moi, j'allais te demander, ta terre là, tu fais quoi avec? C'est terre d'Ukraine qui doit nourrir les Africains. Le gouvernement ivoirien a subventionné les prix des produits pétroliers et le blé et a plafonné temporairement. Il dit il a subventionné les produits des blés, des pétroliers, il a plafonné temporairement. Ça veut dire que, en vraie vérité, ça veut dire qu'on a augmenté les prix des choses chez nous. La vie est chère dans le pays à cause de l'Ukraine. C'est ça Draman est en train de dire. Ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer. Il est en train de dire la vie est chère. Depuis à la guerre, c'est à cause qu'on a augmenté les prix. Prix de farine, prix de blé. Mais franchement, on peut faire la farine avec tout. Le blé, là, ça existe en Afrique. On a des terres qui produisent. Ça veut dire que c'est nous, aujourd'hui, on dit il y a la guerre, là. C'est l'Afrique qui devrait être en train d'exporter du blé partout dans le monde entier. C'est l'Afrique qui devrait exporter de l'engrais. C'est l'Afrique qui devrait... Ça veut dire qu'on a la terre qui fait ça. Mais on est là. Ouais, ils ont bombardé l'Ukraine. Ouais, ils ont bombardé l'Ukraine. Donc, on ne peut plus manger. Ils ont bombardé l'Ukraine. Le prix de farine a augmenté. Ils ont bombardé l'Ukraine. On ne peut plus mettre d'essence dans la voiture. Ils ont bombardé l'Ukraine. On ne peut plus avoir d'engrais. Donc, nous, on va rester là pour dépendre des gens comme ça toute notre vie. Toujours aller s'asseoir. Oui, parce que vous ne nous avez pas donné à manger, donc on a faim. Parce que vous avez fait votre guerre, donc on a soif. Parce que quand il y a maladie en France, en Europe, il y a maladie en Afrique. Quand on dit il y a Covid-19, en Afrique, ce n'est pas Covid-19, c'est Covid-79. Quand on dit il y a la famine en Europe, en Afrique, c'est pas la famine, c'est double famine. On dit il y a la guerre en Ukraine, et en Afrique, c'est comme si c'est l'Afrique, mais ils ont bombardé même. C'est-à-dire que les Ukrainiens, même eux-mêmes qu'on bombarde là, ils mangent actuellement. Hein. Mais les Africains là, eux, ils ne mangent pas haut, parce qu'on est en train de bombarder l'Ukraine. Parce que c'est leur terre là, terre d'Afrique là. Je ne sais même plus comment je vais expliquer ce que je vais dire. Ça me fait mal. Comment des gens peuvent se minimiser comme ça? Tu as ta terre, tu as tout ce qu'il faut. Tu as des jeunes vaillants, tu as la jeunesse qui est là, tu as des gens qui sont là, ils cherchent à travailler. Au lieu de chercher à produire nos matières, à utiliser nos terres, à inventer des choses, à créer des choses, faire comme les Chinois font pour exporter dans le monde entier, développer notre Afrique là. Vous ne voulez pas ça. À part attraper les gens, mettre en prison. À part attraper les gens jetant en exil, à part faire ceci, toujours en train de tendre la main aux Blancs. Des vieux comme ça, ils sont devant Emmanuel Macron. Macron, hier matin, je n'ai pas mangé à cause de la guerre de l'Ukraine. Pardon, si tu veux me donner un peu, bon, c'est un crédit, hein. Faut donner, donne-moi le crédit, et tu rembourses après. Macron, pardon, la guerre d'Ukraine là, ça fait que bon, les farines là, ça vient plus. Il y a quoi? On va rester dans ça jusqu'à quand? On va rester jusqu'à quand? Vraiment. Les prix de plusieurs... Il y a remarqué une chose sur les directs là.
Quand tu es en train de dire des vérités, puis ils savent que ce que tu dis est vrai, puis ça les coince, ça les fait mal à l'estomac là. Ils n'ont rien pour venir se défendre, pour dire non, c'est pas vrai, ce qu'il a dit, ça veut dire ça, c'est ceci. Tout ce qu'ils savent dire, tu sais que tu es vilain, toi maudit là, un vieux maudit, un vieux ceci. Et des fois, quand tu vas voir leurs photos de profil, ils sont dans des cases pourries, leur visage est noir. Ils ont faim. Ils ont faim, des malheureux. Des malheureux. C'est-à-dire que... Attends, j'ai fait une petite pause. Je vais les aider un peu. Regardez, un maudit peut s'asseoir comme ça. Hein? Ça, c'est hôtel. 500 €. 500 €. Hein? 500 € la nuit. Et je suis là pour 3 nuits. Hein? Voilà le maudit là. Je vais juste vous aider un peu. Hein, le maudit là. T'as un petit duplex. Oh! À côté de la reine de l'Angleterre. Le maudit. Toi, tu ne vas jamais voir ça dans ta vie avant de quitter ce monde. Tu vas mettre ton cabato pourri. Tu vas mettre ton riz couché. Oh, vraiment, voilà, et puis là. Regarde-moi ça. Tu peux voir quelque chose comme ça et puis tu dis quelqu'un est beau. Quand on souffre, ça fait mal. Hein. Regarde-moi ça. Ça là, tu vois quelqu'un qui a le bonheur, quand le maudit là, tu es vilain, le maudit là. C'est jalousie. Oh. Donc, quand quelqu'un est maudit, on sait qu'il est maudit. Toi, tu es couché dans un campement, un petit village là-bas. Tu es là, soleil d'Abidjan, t'as pas jusqu'à ton visage est devenu noir, André Goudron. Et c'est toi qui dis, ils sont maudits. Quelqu'un est en train de bien vivre. Frigo est rentré. Et tu sais ce que je mangeais ce midi? Je mangeais indien. Je mangeais un plateau de plats indiens. Il y avait un peu de veau, un peu de poulet, avec le pain avec de l'ail dedans là. Et puis, écoutez, il y avait il y avait le saumon aussi, et puis le crevette, hein, avec un bon verre de vin. On dirait, c'était doux, hein. Et moi, quand il a mis le reste dans le petit perroir, il jeté dans mon frigo. J'ai ça là, la nuit, on ne sait pas quand il a prié jusqu'à et puis mon ventre va creuser là. J'ai m'asseoir comme au bled, mes pieds taper ça encore, avant de dormir. Quand toi, tu es maudit. Si tu savais comment je vis bien. Regarde, il faut insulter sur Facebook d'abord, seulement. Bientôt, il va te donner travail. Alimentaire de grande consommation, en vue de soutenir les ménages, notamment les plus défavorisés. Je salue la signature à Istanbul le 22 juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie de l'accord sur la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons. Pardon, vieux père, je te respecte beaucoup. Aujourd'hui, là, je vais pardon, il ne faut plus parler de blé. Hey, avec ta faute drama, blé là, faut pas akana kuma tourner. Blé là. En Côte d'Ivoire, il y a blé. En Côte d'Ivoire, il y a blé. Oh. Blé. En Afrique, la terre là, ça produit blé. Laissez-nous à faire de blé là. Laissez-nous à faire de blé là. Laissez-nous à faire de blé. Vous n'avez pas honte. La terre africaine produit du blé. Vous ne pouvez pas faire travailler nos frères. Regarde-moi des moutons comme ça. Il est où? Lui là. Adama Koulibaly. Adama Koulibaly. Regarde-moi un réfugié comme ça. Il est monté dans la voiture où il y a les bœufs là. Ils ont pissé dans sa bouche avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Où il est là, il cherche. Il fait Samrakro, il cherche à s'en sortir. Il vient dire aux gens qu'ils ne sont pas intelligents. Alors que tu as tes frères au village qui cherchent travail. Je suis en train de dire que Draman n'a qu'à faire, ils vont faire des plantations de blé. Le gouvernement peut créer des plantations. Hein, et puis, ceux qui travaillent dedans ont des salaires. Produire du blé, usine de blé, usine de farine, et usine d'engrais. Des trucs comme ça. On peut produire ça en Afrique. Du pétrole, de l'essence. Nos terres là, peuvent le produire. Même l'électricité là, avec le soleil là, on peut quitter dans l'affaire de CIE, électricité payée compteur. On peut créer des compteurs avec, comme on appelle, l'énergie solaire pour libérer un peu les Africains. Donc c'est pour vous que je parle, c'est toi qui souffres. C'est toi qui es dans la chaleur là-bas jusqu'à ton visage est devenu un goudron. Donc entre toi et puis moi là, je suis intelligent, je suis venu t'aider.
Toi, tu es bête, tellement tu es bête. Lui, on veut t'aider. Tu crois que tu es trop bête. Voilà, Bilal, je continue, tu es trop bête. Cependant, que seulement 17% du blé exporté Oh, laisse affaire de blé là. Oh. depuis cette date a été réservé aux pays africains. Face Je à dis, ce mais constat, pourquoi vous voulez toujours qu'on prenne blé pour nous envoyer même? Laissez-nous à faire des blés là. On peut faire nos farines. On peut faire nos farines nous-mêmes. Riz, ça pousse c'est chez nous. Et maïs, ça pousse. Et mil, ça pousse. Et tout. On peut faire nos trucs. Et il va envoyer blé. Il faut nous envoyer blé. On prend blé, tu vas nous envoyer. Mettez blé dans la voiture. Mettez blé dans l'avion. On est devenu indépendant, quoi. Ou bien on n'est plus indépendant. Oh. Toi, tu es bête, toi, tu es bête. Je suis la trop Côte intelligent. d'Ivoire demande à nouveau Là, il y a des gens, quand ils écoutent le discours, là, ils ne comprennent rien dedans. Ils sont là. Vous avez le blé. Ils sont assis chez eux et puis ils disent, voilà, Dramane, il est puissant. Vous avez vu comment il charbille devant l'ONU. Il est en train de charbiller. Ça, ils n'ont rien compris dedans. Quand ils ont entendu blé là, ils disent, ouais, vous voyez, il est en train de lutter pour qu'on ait à manger. Dramane est en train. Il ne peut même pas réfléchir pour dire, mais Joe, blé là, même au village, on fait pousser 1000 déjà. J'ai vu quelqu'un là, son champ de blé là. Actuellement, on parle de blé. Il y a des villages là. Et ils n'ont pas de problème de blé. Ils produisent ça là-bas. Le gouvernement attend quoi pour développer certaines choses pour que nos frères qui ne travaillent pas là travaillent. Oh, vraiment. que la priorité soit accordée à l'Afrique dans l'application de l'accord d'Istanbul. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux institutions financières internationales. Voilà, Bilal. Voilà, Dramane veut demander crédit encore. Vieux père, pardon, crédit là, on n'a pas fini de payer. Pardon, ça va aller à Kala au son. Depuis que là, on paye crédit seulement. Oh. On paye crédit, on paye où on paye. Et puis tu es en train de demander pas de finances de Gogo, de demander les internationales, les finances. Le mari a payé ses crédits. Ils sont tranquilles. Vieux père, pardon, il faut laisser faire des crédits là. Et la Côte d'Ivoire ne fait plus de crédit. Hein. Votre crédit, vous prenez, vous partagez entre vous, vous construisez vos maisons, vous donnez à vos enfants, vous cachez tout et puis on ne voit jamais rien dedans. Vous faites des goudrons biométriques, la pluie frappe, ça disparaît. Vous dites on a pris crédit. Vous allez voir métro là. Ça va rouler pendant 2 mois, après ils vont garer. Ça, c'est un métro chinois, vous allez avoir. Métro là, quand pendant 2 mois, il n'y a plus de métro. Hein. Pareil, le crédit là, quand le crédit là vient là, il divise ça par tout, chacun propre lui, le vieux père propre lui, l'autre là propre lui, lui là il propre lui, lui là propre lui. Quand ils ont fini de prendre, ils disent bon, on va faire un petit truc là pour les montrer qu'on a fait quelque chose. Et puis, même pas, le pays marche. Quand la pluie vient, bah, vous allez voir le métro là. Vous allez monter dans le métro là pendant 1 mois seulement. 1 mois. 1 mois. Quand vous montez dans le métro là, vous allez dire le métro là est bon, il est doux là. Au bout de 2 mois, on dit métro là, il y a une pièce qui a disparu, on cherche ça en tout bas, ça va être garé là-bas. Vous n'avez rien vu encore. Quand, là, il ne faut pas demander crédit encore. Voilà le crédit là, si tu as demandé ça là seulement, tu prends trop de crédit comme ça. Si tu t'en vas, nous on fait comment? On va rembourser tout ça là. Nos enfants, nos petits enfants. Laisse, il faut arrêter. Allez, laisse crédit là. Faut parler. Au développement de l'Afrique, en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles, afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine. Monsieur le Président, Vieux père, tu es un mamailleur. Donc toi, tu parles de finances, de crédit, en même temps tu es rentré dans l'Ukraine. C'est toi qui vas aller régler l'affaire. Il faut faire Vladimir, va te chicoter. C'est toi qui vas rentrer dans l'affaire d'Ukraine, des aides internationales, des finances, des trucs. Ukraine. Bah, non, tu es fort. Non, il faut reconnaître, Dramane est fort. Il faut l'applaudir. Mettez les cœurs, on va continuer. Non. On dit même quand tu n'aimes pas le lapin, il faut reconnaître qu'il court vite. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies représentent la manifestation tangible de notre action collective au service de la paix dans les pays victimes de conflits. Ok. La Côte d'Ivoire... Avant de rentrer dans... Parce que là, ils sont chercher palabre. Donc, avant d'aller dans palabre, là, je vais parler à faire de blé. Il faut que les Africains comprennent que nos terres sont riches. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on produit à Tchéké, c'est devenu cher. Parce que tout est vendu à l'extérieur, exporté. C'est-à-dire que tout, nos produits là, même cacao là, nos planteurs sont mal à payer. C'est vendu, je ne sais pas combien, pour les acheteurs. Et puis, ça revient en chocolat. Vous mangez ça cher. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, on nous arrache. On va vendre ça cher. Au lieu que ces personnes-là, un vieux mort comme ça, moi, mais je crois qu'il était chaud, je ne suis pas encore chaud. Lui, il était, et puis, notre tête là, c'est le sang un peu. Moi, il y a mes perruques. Non, c'est pas bon. Faut pas, on va commencer à se ressembler. Lui, c'est pas bon. Lui, comme ça, là, au lieu de réfléchir pour dire tout ce qu'on a ici, là, un pays qui est développé, c'est un pays qui a des usines, qui peuvent créer ses produits, faire ses produits, je ne sais pas comment là, première. On peut créer nos propres voitures, notre électricité, on peut créer nos propres marques de vélo, on peut maintenant créer notre propre engrais, notre propre essence, on a tout ce qu'il faut, nos terres sont riches, et ceci, on va créer des travaux pour les gens. Il ne dit pas ça, oh. Il s'en va et dit, ouais, ce que vous avez donné pour manger là, c'est fini, oh. Donc maintenant là, à cause de l'Ukraine là, nous on est coincés, chaque jour là, vous envoyez, maintenant ça ne vient plus. Donc, donnez-nous encore. Bon, maintenant, essayez de régler l'affaire d'Ukraine là. Ouais, avec le blé là. Avec le blé là, ça tombait sur nous en bail. Nous, on n'a pas. Non, vraiment, on a augmenté les prix. Les gens marchent, quand ils sont fatigués. On dirait mendiant. On dirait mendiant. On dit d'aller faire des discours tout le temps mendier. Tu mendies pour et puis tu parles de. Hey, tes crédits, tu te déballes partout là. Il ne faut pas nous envoyer ça encore. Hein. Moi, j'aime ton affaire, ça a été prévu. A abrité l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, mesure à sa juste valeur le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes afin de permettre le retour de la paix et de faciliter la reconstruction post-conflit. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs... Tu es obligé de remercier l'ONUCI, ça c'est entre nous. C'est eux qui t'ont aidé à être au pouvoir. Là, on connaît votre plan, votre langue au plan. Donc il faut passer le discours là, on va avancer. Blablabla, on n'est pas dedans. La charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de maintien, aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. C'est ça. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Pardon, quand tu parles, la palabre n'est pas bon. Il faut laisser le nom de Mali dedans. Où actuellement il y a des tensions, on est en train de chercher à voir comment il faut laisser affaire de Mali. Il faut régler pour la Côte d'Ivoire. Il y a les prisonniers politiques, il y a les exilés, il y a des Ivoiriens qui souffrent au Maroc, en Algérie, d'autres traversent la mer en pirogue, il y a des jeunes Ivoiriens qui cherchent du travail, n'ont pas encore eu, il y a d'autres qui ont des projets, on ne peut pas les aider, il y a d'autres qui ont des diplômes est couché à la maison, ils sont obligés d'aller faire apprenti Baka. Bon, essaie de parler un peu de ça, trouve des solutions pour libérer les prisonniers,
faire des tournées dans le pays pour parler de paix, de tranquillité, d'amour, de fraternité, de tout ça. Crée des choses, crée des choses, parle des choses qui nous concernent. Laisse Mali tranquille. Les gens t'ont dit, on est indépendant. On est libre, mais tu es sur les dos comme ça, bah, tu as pris militaire, tu es allé les donner, il dit on ne veut pas des militaires, tu dis je vous ai envoyé pour qui, il dit il y a le parade qui est là, c'est pas encore fini. Mais tu vas faire discours à l'ONU, le Mali, on va pour aider le Mali. Ils t'ont aidé, le Mali même t'a demandé quelque chose. Ça tient pas là, moi je ne comprends pas. Je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous. Vraiment, tu es amoureux du Mali, hein? On dirait quelqu'un qui aime une femme. La femme dit, elle ne te veut pas. Mais il est là toujours, il dit, c'est toi je veux. La femme dit, je ne t'aime pas. Il dit, non, c'est toi je veux. Donc, tu es amoureux du Mali. Tu ne respires pas sans le Mali. Tu dis, les Ivoiriens qui sont allés mourir au Mali, et les Ivoiriens qui sont morts au pays, là. Et les gens qui ont fait la guerre pour toi, tu as mis en prison, là. Nos frères du Nord qui ont fait ça, bo. Et puis quand tu as fini, tu es au pouvoir, tu les as déposés en prison. D'autres sont en train de fuir en prison. D'autres sont en exil. Ils sont morts de Mali, ils vont au Mali. Tu veux faire croire aux gens que tu as pitié du Mali, que tu aimes le Mali. Toi-même, tu aimes le Mali, puisque les Maliens eux-mêmes, quoi. Eh bien, père, tu es faux. Dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, je vais apprendre quelque chose. Dramatique. Comme je suis dans l'hôtel là, il a crié doucement. Dramatique. Ma tête, mon ventre. Dramatique. Que lui, il lutte pour le Mali, il lutte contre les djihadistes. Donc toi, tu étais là. Tu aidais le Mali, quoi. Tu luttais contre le terrorisme, comme ça, contre le Mali, quoi. Voilà, et puis là. Eh bien, on va te laisser parler. Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de l'aménagement au Mali, ils sont injustement détenus. Non, je crois que je vais arrêter mon direct parce que il y a des gens qu'on les donne conseil, ils ne comprennent pas, moi je comprends. Tu dis que les gens là sont intégrés, l'aménagement dit on ne les connaît pas. On dit on ne les a pas envoyés. Les autres là disent on ne les connaît pas. Tout le monde a lavé ses mains. L'affaire là est restée entre tes mains. C'est toi ceux qui sais comment ils sont partis, pourquoi ils sont partis, à cause de quoi ils sont partis. Au lieu de nous dire la vérité, là, on va chercher à demander pardon. Les gens là vont sortir. Tu es sûr du problème là? Le mari, ce sont les affaires, ce sont les amis, ma mari, ils sont retenus au mari, comme si les Maliens sont venus en Côte d'Ivoire pour attraper 46 personnes pour aller déposer là-bas. J'ai peur. Tu as gros cœur, et puis, remarquez, il va terminer, il va dire sans délai. Il va dire sans délai. Depuis le 10 juillet 2022, j'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Tu aimes sans délai, oh. Sans délai. Monsieur sans délai. À couper, à décaler, à sans délai. À couper, à décaler, à sans délai. Sans délai. Et sans délai. À couper, à décaler. On va créer une chanson 46 sans délai. 49 sans délai. Sans délai. Sans délai. Tu es fort, hein? Qui a résolument besoin de l'engagement de tous. J'ai rebissé. À ses côtés dans sa lutte
contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en... Bon, vieux père, tu es sûr que ce sont tous des Ivoiriens? Tu es sûr que ce sont tous des Ivoiriens? On dit il y a Libériens dedans. Hein. On dit il y a d'autres ethnies dedans. On dit on les a posé des questions. Il y a d'autres, on dit bonjour mon frère. Tu viens de la Côte d'Ivoire? Oui, moi, Côte d'Ivoire. Moi, Côte d'Ivoire. Tu es de quel village? Je suis de Abidjan. De Abidjan, mais quel village? Tu es dans quel village? Moi, ma village, est Abidjan. Oui, tu t'appelles comment? Ton père s'appelle comment? J'ai dit, elle a Abidjan. Elle m'appelle, elle a mort. Elle a morti, elle est Abidjan. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Ils n'ont giflé pas. Faut dire la vérité. Oh, I am a Liberian. Oh, my from is Liberia. Ah bon, tu n'as pas dit que tu es ivoirien, ta tête on dirait jumblée là. Et puis il y a un autre, on l'a attrapé, on dit viens ici, viens ici. Tu es ivoirien? Oui, cher. Je suis ivoirien. Ta tête là ressemble à ivoirien. Oui, je suis ivoirien. Tu viens d'où? Ton village c'est où? Oh, moi je ne connais plus mon village. Non. Depuis qu'il y a eu la guerre là, je ne connais plus mon visage. Mais mon papa même, je ne connais pas son nom. Ma maman, je ne connais pas son nom. C'est à cause de ça que je suis rentré dans l'armée, quoi. Parce que comme ça, là, je ne peux pas trop réfléchir. S'il y a problème, je vais tirer, puis... Sinon, si les questions comme ça, là, je ne connais pas. Quand on l'a giflé, je suis métissé, ghanéen, togolais, périnois. Non, toi, tu es là, tu dis ivoirien. On vous a dit, en Côte d'Ivoire, il y a la télé, il y a les médias. Montrez-nous la photo. Dites le nom. Officier Bakari Koumassi, retenu au Mali. Officier Yao Bernard Roger, retenu au Mali. Officier François, retenu au Mali. Officier Tan de Teriam Drac. Vous citez tout, photo à l'appui, identité à l'appui. On a les preuves que ce sont les Maliens confirment que ce sont eux qui sont là. Nous tous là, Momi Kouaïn, je vais me mettre à genoux, je vais demander pardon au Mali. Je vais ramper de la France jusqu'au Mali. Je vais dire pardon, ce sont nos frères libérés là. Mais on te dit qu'il n'y a pas tous des Ivoiriens. Il y a 2 Ivoiriens, 3 Ivoiriens dedans. Je te dis, oh, nos soldats Ivoiriens, nos soldats Ivoiriens. Oh, arrête de nous mentir là. Oh. Mensonge la foi du monde. Détachement. De l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali. Ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. C'est vrai. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Sans délai. Yeah! Sans délai. Dramani sans délai. 49 sans délai. 46 sans délai. Sans délai. Sans délai. Ça là, quand tout va finir un jour là, et puis tu ne seras pas là. Chanson qui va sortir en Côte d'Ivoire. Il y aura des chansons sans délai. Actuellement, il y a des chanteurs qui ont préparé leur tête, c'est caché quelque part, à couper, à décaler. On va avoir des danses sans délai. Sans délai. Sans délai. Sans délai. Pour le moment, les gens ne peuvent pas danser ça. Parce que les gens se disent, si j'ai sorti ça, j'ai chanté ça, on va me jeter à la maca. Donc c'est écrit à côté, puis c'est posé. Sinon, on va danser sans délai un jour en Côte d'Ivoire. C'est trop fort. Les autorités tu dis sans délai, mais les gens sont là-bas. Ton sans délai, ça ne peut pas effrayer quelqu'un. Tu as dit sans délai la première fois. Simi Gota a dit, vieux père, tu as fait ton wallo. Là, il ne bouge pas. Tu as vu te venir encore. Tu dis sans délai. Tu dis, vieux père, tu as fait te montrer.
Tu es parti, tu es venu encore, tu vois, on reconnaît, ce qu'on a fait n'est pas bien, merci de nous avoir donné les 3 go là, mais vraiment, on attend, peut-être que vous allez nous envoyer les autres. Tu es revenu encore. Parce que tu es au milieu des blancs là, tu crois que tu as dit sans délai, puis ça serait quoi? Assimi Goïta dit sans délai là, ça ne marche pas au Mali. Sans délai là, il faut changer de phrase. Voilà, regarde tout ici. À concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être. Je dis, si les Maliens disent qu'ils vont laisser transition là pendant 40 ans, c'est ton problème. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Ça, là, ça s'appelle mettre son nez dans l'affaire des gens. Tu n'as pas fini de mourir ta femme. Ta pine ne se lève pas. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Tu vas aller lui expliquer comment il faut travailler. Il y a quoi? Tes enfants n'ont pas faim, ils n'ont pas à manger. Tu t'en vas dans une autre famille, tu dis oui, voilà comment vous devez donner à manger à vos enfants. Je ne comprends pas les gens. Les Maliens, c'est leur problème. Cette transition là va durer pendant 50 ans. Où est ton problème dedans, Draman? Ton problème qui est dans ça, là, c'est où? Tu es président de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas président du Mali. Laisse les Maliens respirer. Laisse-nous tranquilles. Oh, oui, transition 2022. Mais pourquoi tu ne dis pas ça au militaire du Burkina là? Pas lui, c'est ton petit Pekbero. C'est lui avec pas lui, tu passes pour faire tes petits business de gardistes à côté de bra. Pourquoi tu ne dis pas ça ailleurs? Mais c'est Mali là, tu es chaud sur Mali comme ça. On dirait que c'est Mali seul qui a fait coup d'état dans le monde là. Toi-même, la petite de Burkina là, il vient te saluer un peu petit, ça va, ouais. Comment tu vas? Coup d'état là, tu as bien travaillé. C'est bien ça. Bon, tu peux rester là encore, il faut rester. Nous on est là, on te supporte, un bon petit. Bah, quand il fait passer les djihadistes là, il vient te voir de temps en temps, bah, on s'arrange quoi, toi et moi. Je suis là, il te protège, je suis ton vieux père. Tu dis rien. Mais, pour le Mali là, oui, ils n'ont qu'à laisser le pouvoir sans délai, ceci, cela. Le gouvernement de transition n'a qu'à laisser, c'est prévu pourtant, ça te regarde. Tu es venu, tu as fait un mandat, 2 mandats, 3e mandat, les Ivoiriens disent on ne veut pas, tu les as tués, tu es resté là encore. Tu as des Ivoiriens en prison, en exil, un peu partout. Tu n'as pas fini de régler les problèmes de chez toi. C'est pour le Mali là. Quand la tradition devrait finir en février, et puis tu grattes ta tête, même ta poitrine un peu long. Oui, ils n'ont qu'à faire vite, ils vont partir. Ouais, non. Assimi Goïta, il commence à trop nous fatiguer. Dans la transition là, ouais, non, c'était prévu. Assimi Goïta va rester là bien. Les Maliens disent qu'ils n'ont qu'à rester là. Voilà, c'est tout. Du peuple malien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme continue de représenter une menace majeure contre la paix et la sécurité internationale. C'est vrai, c'est vrai. Et un immense défi qu'aucun pays n'est parvenu à résoudre et à relever seul. Ça, c'est parce que vous ne voulez pas. C'est pourquoi nous devons renforcer nos instruments collectifs de lutte contre ce fléau et faire preuve de solidarité et de détermination. À cet égard, mon pays salue l'action déterminante de la France et de ses partenaires européens au Sahel et réitère son appel en faveur d'une plus grande implication des autres grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, en soutien aux armées nationales, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et bien évidemment à l'IS. Bon, vieux père, il y a une question à te poser là. Ndiadraman, pardon, il faut me dire. Les terroristes là même, c'est qui les alimente? Bah, tu as salué la France, tu as remercié la France. La France était au Mali depuis très longtemps. Ce que les Maliens ont fait en 2 mois
pour bombarder les terroristes, les écarter là. La France n'a pas pu faire ça en 14 ans. Les terroristes là, ils prennent l'avion pour aller chercher les armes. Qui livre les armes aux terroristes? Qui les donne les équipements? Qui les donne l'orientation? Qui les soutient? Mais les terroristes, ça ressemble aux microbes d'Abidjan. Qui a nourri les microbes? Qui a nourri les microbes? Les petits qui avaient couteau à Abidjan, policier ne peut pas les arrêter. Si un policier a tué un, il a problème. Si le policier les arrête, il a problème. Ils étaient, jusqu'à vous avez fabriqué, non, enfants en conflit avec la loi. Les vieux là n'ont pas pu avoir conflit avec vous. Hein. Quand quelqu'un prend panneau comme ça, il dit il fait 10 coups, vous le jetez en prison. Carton noir parlait sur la route, on l'a jeté en prison. Et puis Chérim Balé en prison. Imam parle en prison. Les vieux là, eux, ils ne peuvent pas faire conflit avec vous. Hein. Quand ils ont commencé, dès qu'ils ont chanté net prison. Mais les enfants comme ça là, oh, les enfants en conflit avec la loi. Ils sont tellement forts que la loi ne peut plus rien faire. L'armée ne peut pas les attraper. Les policiers ne peuvent plus. On sait où ils dorment, mais on est obligé de les laisser. Parce qu'ils sont en conflit avec la loi. On est obligé de leur donner de la drogue parce que c'est ça qui fait qu'ils dorment un peu la nuit. On est obligé de les laisser se promener un couteau pour égorger, tuer les gens parce que de temps en temps ça nous arrange. C'est pas eux pendant le conflit, vous avez donné bac à verre. C'est pas eux vous avez envoyé pour aller couper tête du petit Toussaint. C'est pas eux, quand il y a les Ivoiriens marchent là, vous leur donnez machette, couteau et puis ils se promènent pour traumatiser les Ivoiriens. C'est même chose avec le terrorisme. C'est qui alimente les terroristes, qui les donne à manger, qui les donne à boire, qui les donne les armes. Donc arrêtez de nous terroristes par-ci, terroristes par-là, terroristes par-ci. Vous êtes plein de pays comme ça, plein de puissants, plein d'âmes. Les terroristes là, ils sont comme de l'eau dans la mer, un verre d'eau dans la mer. Vous n'arrivez pas à régler le problème des terroristes. Qu'on remercie la France. La France qui est partie tuer Kadhafi et puis ils ont éparpillé les terroristes partout là. Tu viens les remercier que c'est eux qui chargent les terroristes. Je dis, quand vous êtes hypocrite là, vous êtes tellement hypocrite, vous mentez jusqu'à nous-mêmes, on sent votre odeur de loin. Laisse les gens tranquilles là. Assimi Goïta est en train de bombarder les terroristes. Laissez-le travailler. D'Accra. Afin de contribuer à cet effort collectif, la Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains on a foutu. l'Académie internationale on a foutu. de lutte contre le terrorisme. On a foutu. Structure basée dans la ville balnéaire de Jacquesville, qui forme... Il a vendu Jacquesville. Il dit Jacquesville, là-bas, c'est là-bas on prépare les gens contre les terroristes. Je vais me taire. À tous les métiers, civils et militaires. Draman dit que il invite tous les pays là, n'ont qu'à venir qu'à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, il y a une structure qui fait formation contre le terrorisme. Côte d'Ivoire, Yako. De toute façon, les gens... le monsieur là nous vend, hein. Bon, ok. De la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre session se tient au moment où la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine tend à compromettre les progrès et les avancées observées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers un retour dans certains pays industrialisés à l'utilisation du charbon. Le temps, hélas, nous est désormais compté et nous devons agir vite et mettre en œuvre l'ensemble des engagements contenus dans l'accord de Paris afin de réaliser l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil. Il faut laisser ça là. Je ne réécoute plus ton discours là même. Affaire de réchauffement de la planète là. Tu dis que voiture moins de 5 ans n'entre pas à Abidjan. Mais de toute façon, il y a un embouteillage en Côte d'Ivoire. Il y a des voitures même là. C'est-à-dire quand tu vois, il y a des bagarres là. Surtout votre bagarre vert là. De toute façon, ça fume. Donc, affaire de environnement, vous ne faites rien pour l'environnement. Pardon, il faut laisser ça. Le goudron biodégradable que tu as fait quand ça rentre dans le cou des gens, poissons que les gens ramassent quand il pleut, puis ils vont pêcher sur le goudron pour manger.
avec plein de trucs là. Donc, nous-mêmes, on sait que notre Afrique là, on sait qu'à faire de... faut pas... quand tu vas au milieu des Blancs, tu fais comme si tu es devenu blanc. Reste africain. C'est ça que moi, je ne comprends pas chez vous. Tu es africain, tu sais ce qui est chez toi. Oui, pourrir la nature, alors qu'on jette les sachets partout. On va faire ceci, gaz, la nature est polluée. Là, tu es chez toi, tu sens odeur de pot d'échappement. Bon, ça vient sur toi. Même bus qui est pour l'État, là, quand ça démarre comme ça, là, tu vois la fumée, ça prend le ciel devient noir. C'est toi, Draman, tu vas aller te mettre là-bas pour parler de pollution. Et ça, là, c'est pas te foutre de la gueule déjà. Arrêtez de nous mentir, c'est quoi même? On est fatigué. Oh! De 1,5 degré Celsius. Pour atteindre cet objectif, les pays développés doivent drastiquement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et honorer leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. Ah, j'ai compris. Draman est parti chercher l'argent. J'ai compris. C'est la mamaille. Non, vieux père. Non, si tu avais une école de mamaille, on allait envoyer des gens là-bas pour apprendre comment on fait. Donc, tu es un mamailleur, tu es un frère, donc tu es un champion, chapeau, que tout le monde applaudisse. Non, vieux père, tu es bon, hein. Non, voilà, non, faut reconnaître que quand le lapin court vite, faut reconnaître, non, Draman est fort, hein. Non, c'est un vrai brave cœur, voilà, puis là, non, on doit applaudir pour Draman. C'est lui seul, il peut te regarder dans les yeux comme ça. Il a dit quelque chose, et puis tu viens, et puis tu dis, mais vous avez dit ça hier. Il dit, ah bon? Mais je ne me souviens pas de l'avoir dit. Est-ce que vous pouvez me ramener le film? Et puis quand il regarde le film, il dit, ah bon? Mais je ne me souviens pas du visage de celui qui est en train de dire. J'ai l'impression qu'il me ressemble, mais ce n'est pas moi. Même si la voix me ressemble, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément moi. Ça dépend dans quelles circonstances cette personne était en train de parler. Mais tu es fort. C'est celui qui dit, quand dans 5 ans, je vais donner ça, quand 5 ans arrivent, il dit, voilà, et puis là, je n'ai jamais dit que je vais faire hôpital. Je vais régler les affaires d'hôpital. Il dit, dans 5 ans, vous allez avoir des maisons. Il casse les maisons et puis il dit, non, moi, je n'ai jamais dit que je vais construire une maison ici, maison sociale pour quelqu'un. Non, mais tu es trop fort dans la mamaille. Non, je suis en train d'être fan de toi. Viens, père, voilà, et puis là, si ce n'est pas cause de quelque chose là, j'ai fait apprenti de mamaille chez toi. Pas que tu es trop fort. Quelqu'un qui peut endormir tout un pays et puis le monde entier. Et puis quand il parle là, moi j'ai remarqué, quand Draman veut commencer à mamailler là, sa voix change. On dirait un enfant de cœur. On savait, on a quand tu entends ça, sa voix change d'une manière, tu dis, oh le vieux père, là il va commencer. La mamaille, non, il est trop fort dedans. Wallah, et puis là. Ça veut dire qu'à la fin du discours, tu comprends que le vieux père est en train de négocier un peu des problèmes d'argent, l'argent, les milliards, le milliard, envoyez-nous l'argent, parce que ça, le problème comme ça, il faut qu'il y ait l'argent. Il a parlé de blé, il a parlé de maïs bleu, il a parlé d'engrais, il a fini de nettoyer le terrain, il a préparé psychologiquement, il les a frappés avec ça. Après, vers la fin, les centaines de milliards. Donc, Draman, lui, il est parti à l'ONU, là. C'est pas un truc, lui, il a 2 problèmes. Assimi Goïta n'a qu'à libérer ses 46. Deuxième chose, Obé Wali Diama, ils n'ont qu'à lui donner l'argent. Vieux père parti chercher l'argent. Wali Koso Atakala, il est parti pour l'argent. Il dit ça là, ils sont bêtes. Attends, j'ai fait mon discours. Il croit que moi, Draman, est venu ici comme ça pour venir parler. Nous, on a besoin de guerres. Actuellement, là, il a diminué un peu les guerres. Et donc, on va faire de l'Ukraine là, n'oubliez pas. Il faut penser aux centaines de milliards. Si vous avez prévu de distribuer l'argent à l'Afrique, pensez à nous. Voilà, je suis fan de toi. La COP27 je suis trop fan de toi. Se tiendra en Égypte, offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique
de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respecte financement de la lutte contre le truc climatique. Envoyez-nous l'argent pour lutter contre les trucs climatiques, mais on va manger et puis on va continuer de manger et on vient vous demander. Vieux père, t'es fort, hein? Non, j'aime le monsieur là. Attends, pour la première fois en public, j'ai fait bisous à Draba. Bien, t'es trop fort, hein? Poupou, papou, maman, t'es un gros maman, la maman. Je vais m'acheter un chien bientôt, un chien, en souvenir du vieux père. Je l'ai appelé la maman. Je l'appelle. Il dit, Mamaï, viens ici. Viens mamaï un peu. Mamaï. Non, tu es trop fort. Tu es un gros mamaï. Son engagement au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est ça. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan. Abidjan Legacy Programme. Lancé à l'occasion. Viens faire parler anglais, viens faire parler anglais. Viens faire parler anglais aujourd'hui. Il y a longtemps que viens faire parler anglais. Il a parlé anglais. Viens pas ouvrir le montrer qu'il est là. Abidjan Legacy Programme. Viens pas. Je suis trop fan de toi. Non, tu es fort. Donc on a créé un concept. Vraiment, nous veut lutter contre la pollution dans le monde entier. Donc, Abidjan me met dessus. Mais ce qui me plaît, c'est que il parle d'Abidjan, mais on dirait que deux fois quand les gens parlent, toute la Côte d'Ivoire là, c'est Abidjan. Ils ont oublié Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi, Korogo, Odiene, Gagnoa, Daloa, San Pedro, tous les petites villes qui sont au fond, Saint-Fra, Zenoula, les gens qui souffrent partout à l'intérieur, il n'y a pas pont, il n'y a pas goudron, il n'y a pas je ne sais pas quoi, les étrangers viennent voler les forêts, tout est basé sur Abidjan. Abidjan, attends, on va parler un peu d'anglais. Je peux répéter, pardon. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements. Oui, on va te donner les guerres, t'inquiète. Son engagement au titre de l'accord là, de Paris. Il a failli dire autour de 100 milliards de... Donc quand il a commencé, il a dit autour, il dit, attends, je vais laisser faire le autour là. Il a dit autre chose. Il a tourné la langue en même temps. Mais... sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche... Et les forêts que vous vendez là, les forêts que les gens arrachent à nos parents, les forêts qu'on brûle, le paillage, tous ces trucs là. Vieux père, voilà Bilay. Diversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan. Abidjan. Initiative d'Abidjan. Il n'a pas dit initiative de Côte d'Ivoire. Tout est Abidjan. Bon, il va parler anglais. Vieux père parle anglais. Il y a longtemps je ne suis pas à l'école. Et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan. Abidjan Legacy Programme. Abidjan Legacy Programme. Abidjan Legacy Programme. Abidjan Legacy Programme. Non, vieux père, t'es bon dans la maman, quoi. Oh, je suis trop fan de toi. Abidjan Legacy Programme. Il dit, attends, maman, elle est cerveau là un peu en anglais. Il pense quoi ici? Non, tu es fort. À l'occasion de la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, la COP 15, que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'abriter du 9 au 20 mai 2022. Je me réjouis de la mobilisation exceptionnelle
et du soutien financier des partenaires au développement. Ah, vieux père, tu aimes l'argent, hein? De l'initiative d'Abidjan. Depuis que le direct là, son discours a commencé là, est-ce que vous avez compté combien de fois il parle, après il vient, il glisse à faire de l'argent. Il parle après, il glisse à faire de l'argent. Il parle après, il a parlé d'Ukraine, il a glissé un peu. Il est venu parler de terroristes, il a glissé un peu. Maintenant, il est en train de finir là. Là, c'est pour pollution de la planète. Il est en train de glisser. Et puis, il dit, ouais, Abidjan est prêt à envoyer les sous, envoyer les guerres. Envoyer les guerres. Nous, on va lutter contre la pollution dans le monde entier. Envoyer les guerres seulement. C'est-à-dire que l'argent, même, ça rend les gens bizarres. Donc, c'est Abidjan qui a lutté contre la planète du monde. Les Blancs, même, n'ont pas encore fini de gérer le problème. Abidjan va gérer ça. Eh bien, père, Wariko, faut terminer, oh. Qui a très rapidement recueilli les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars. Il a parlé, hein? Il a terminé, hein? Il dit 2,5, il va laisser le chiffre dans le Congo et puis ça va. Non, le vieux père, il a fait étude de psychologie, vraiment, vrai. Il dit, bon, je commence par là, j'ai les mamans ici, quand je finis là, je rentre ici, je rentre là, je frappe avec l'argent ici, je frappe avec l'argent là. Quand il finit, je descends l'argent ici, je sors l'argent là, et puis quand il termine, je signe avec le chiffre. 2 milliards, envoyez ça vite. C'est pour ça qu'il est parti. Américain. Américain. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, Dollars, ouais. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a un moment charnière de son avenir. Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d'équité. Principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic Ah, tu es fort. for the statement just Ah, made, tu es and fort, I vieux père. request protocol to Ah, escort Her je Excellency. te donne 200 sur 10 aujourd'hui. Nécessaire. C'est-à-dire que, allez, regardez. Soit plus de 2,5 Est-ce que vous avez remarqué? Le vieux père a bien terminé. Hein? Le vieux père a terminé en douceur. Le vieux père a terminé en douceur et voulait mettre dans le Congo de tous ceux qui sont là-bas. Là, que votre yaya, tout ce que vous faites là, moi, Drama, je suis venu ici pour vous dire que nous, on a besoin d'argent. Vous dites que la nature est polluée. Nous, on va régler ça à Abidjan. Envoyez l'argent. Affaire d'Ukraine, là, nous, on peut parler dedans aussi. Envoyez l'argent. Affaire de blé, tout ça là, envoyez l'argent. Il a bien placé ses mots vers la fin. Il dit, ouais, il faut que on soit fraternel, qu'il y ait la justice, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Ça veut dire que dans tout ça là, vous ne pouvez pas manger tous les guerres et puis vous allez nous laisser comme ça. Donc, ce que je dis là, c'est encore rentrer bien dans vos coucous. Si vous voulez, il faut qu'on soit, nous aussi, on mange un peu dans la chose. Bon, j'ai traduit à ma manière pour vous aider à comprendre. J'ai le discours là, j'ai travaillé ça pour vous. 5 milliards de dollars américains. Voilà. Monsieur le Président, Il a donné la somme. Excellences, Mesdames et Messieurs, Ça veut dire ça là, voilà l'argent que nous on a besoin actuellement. Tout ce que je vous ai dit là, j'ai terminé. Mais 35 milliards de dollars là, c'est pour ça que je suis arrêté de vous parler. N'oubliez pas ça, hein. Non, il va continuer. aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a un moment charnière de son avenir. Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés nous obligent à davantage de solidarité. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est la mamaille. Ça veut dire que voilà, ce que je vous ai dit, 2,35 milliards là, c'est pas beaucoup. On doit être solidaire. Donc, je m'en vais. Mais l'humanité doit être solidaire. Donc, n'oubliez pas ce que je suis venu vous dire. Ça veut dire que je vous décortique ça d'une manière simple pour que vous compreniez. Attention.
de justice et d'équité. Voilà. Principe De justice, équité. C'est-à-dire que comment on dit ça, face to face, c'est-à-dire 50-50. Tu as pris pour toi, donne pour moi. Vous êtes là, vous parlez des climats, vous parlez de tout là. Bon, nous, voilà, je vous ai donné la somme. Donc là, il y a la justice, l'équité. Et il faut qu'on soit tous donc envoyer notre guerre. Moi, c'est pour ça que j'ai pris avion pour venir. Sinon, tout vos là-bas, je ne suis pas dedans. Vieux père, c'est trop fort. Là, c'est trop fort. Qui fonde le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché. C'est dans cet esprit Et puis, que la Côte d'Ivoire... il termine en disant que dans tout ça, là, son pays est attaché, quoi. C'est-à-dire, s'ils ne savent pas où ils doivent envoyer l'argent, là, lui, il est prêt, son pays est attaché. Son pays attend ça même. Donc, lui, il a bien mis dans le Kumuro. Hein. Ouais, Wadikolo. Voilà. Appelle à une réforme en profondeur. Bon, j'arrête. Conseil de sécurité Mais des vous Nations voyez, Unies. vous voyez, Nations Unies. il y a des gens qui disent que, il y a des gens qui disent que je suis bête. Regardez, les chaises étaient vides même. Quand il parlait, les gens sortaient un à un. Les gens disent, lui là, il croit que nous on est bêtes, il va venir nous mamailler ici. Attends, il y a un qui dit, ah, il m'a boire de l'eau. Il y a un qui dit, attends, j'ai un appel. Il y a un qui dit, oh, depuis le matin là même là. Je n'aime pas. Donc, ils sont sortis un à un. Pendant qu'il parlait, la salle était vide. Il dit, lui là, il sait que je crois qu'on ne le connaît pas. Il est venu pour chercher les gars ici. Depuis quand lui. Hein? Voilà. Donc, mes frères, j'ai fini de décortiquer le discours du vieux père. Mais ce qui était important pour moi, c'est l'affaire de réfugiés là. Pour dire que cette histoire de la Côte d'Ivoire, hein, ils vont signer, je ne sais pas quoi, que la Côte d'Ivoire ne va plus permettre que les Ivoiriens soient réfugiés. Pourtant, le pays ne va pas bien, il y en a qui se cherchent. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc moi, j'ai fini, comme là, je crois que les gens doivent m'attendre. Voilà. Il y a des gens qui disent, tu es bête. Quelqu'un qui est bête, là, s'il peut réfléchir comme moi. Je suis trop intelligent pour vous. Hein. Regarde comment j'ai décortiqué le discours de votre vieux père. Vous-même, vous avez écouté, en tout cas, vous n'avez rien compris dedans. Je suis venu vous dire les choses qui sont cachées dans le discours. Et puis, là, vous êtes là, t'es bête, t'es bête. Bon, je vais vous laisser. Je crois qu'on m'attend. Il est quelle heure même? Ils sont en bas. Non, ils sont en bas. On ne fait pas ça. Les gens t'ont logé, ils sont là, ils t'attendent. Toi, tu es là, tu es parlé des dramas. Donc, je vous dis au revoir. Ceux qui font les directs avec moi de prière, demain, n'oubliez pas de chercher votre sable à la terre. On va faire l'action prophétique là. Retour à l'envoyeur. Mon sorcier doit mourir. C'est demain à 21h de Paris. Donc, je vais vous laisser. Je vais dire au revoir au président. Monsieur son Excellence, Alassane Dramane Ouattara, excuse-moi si j'étais choqué ce soir. Je suis l'un de tes fans. Je suis l'un de tes fans. C'est l'amour, c'est l'amour. Le bail, il t'aime trop. Il t'aime tellement que quand il dort même là, il pense à toi. Quand il me lève, il pense à toi. Et même quand il fait un discours, je suis obligé de venir. Voir ce que tu as dit, et puis, et ça, Babo dit, asseyons-nous et discutons. Non, là, je viens de discuter un peu avec toi, quoi, vieux père. On va pas te fâcher, nous s'amuser. Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le Mali, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour tout, il y a une fin à toute chose. Tout entre les mains de Dieu. Nous, on est là et puis on regarde seulement. On en parle et puis on regarde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Partagez bien le direct là. Partagez partout. Hein. Envoyez à tout le monde. Mettez ça dans des paquets cadeaux et puis déposez ça partout. Je n'ai pas fait parler avec quelqu'un, j'ai juste parlé. Donc envoyez ça aux gens. Il y a des gens, ils ont besoin de ça pour prendre petit déjeuner avec. Envoyez-les. Merci beaucoup. Et vive le Mali. Mali, je vous aime. Mais je ne suis pas content. Vous avez fêté l'indépendance là, vous ne m'avez pas invité. Ouais, vous ne m'avez pas invité. Votre invitation m'avait donné là. C'est après l'indépendance. Vous croyez que moi je ne voulais pas marier mouton là aussi ou bien? Bon, on va régler ça après. Que Dieu vous bénisse.